Mes chers frères et sœurs, mes chers amis,
Mes chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et ce matin, nous allons vous lire un texte, un verset tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 11e, le verset 26e. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine, un acte de mémoire, de communion et d'espérance. La Sainte Seine, un acte de mémoire, de communion et d'espérance. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chers internautes, aujourd'hui, nous allons méditer sur la Sainte Seine. Ce moment précieux, car nous allons partager le pain et le vin en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Sainte Seine est bien plus qu'un simple rituel. Elle est un acte de mémoire, de communion et d'espérance. La Sainte Seine, un acte de mémoire. Jésus a institué la Sainte Seine lors du dernier repas avec ses disciples. Il leur a donné un commandement clair. Faites ceci en mémoire de moi. Selon Luc chapitre 22e, le verset 19e. La Sainte Seine nous rappelle le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix. Chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous nous souvenons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et qu'il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Selon 1 Corinthiens chapitre 11e, le verset 26e. Non seulement la Sainte Seine, un acte de mémoire, mais la Sainte Seine, un acte de communion. La Sainte Seine est aussi un acte de communion. Elle nous unit en tant que corps de Christ. Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 10e, le verset 16e au verset 17e. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Jésus-Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons à un même pain. Quand nous le prenons ensemble, la Sainte Seine, quand nous prenons ensemble la Sainte Seine, nous proclamons notre unité avec Christ. Car celui qui fait un seul corps avec Christ ne doit pas marcher au pas du monde. Nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs et à marcher dans l'unité de la foi. Gloire à l'Éternel. La Sainte Seine, un acte de mémoire, un acte de communion. La Sainte Seine est aussi un acte d'espérance. Enfin, la Sainte Seine est un acte d'espérance. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père. Selon Matthieu, chapitre 26e, le verset 29e. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous regardons vers le jour où nous serions avec le Seigneur dans son royaume, lors des noces de l'agneau. Selon Apocalypse chapitre 19e, le verset 9e. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, prenons la Sainte Seine avec respect, gratitude et joie. C'est un temps pour se souvenir de l'amour de Jésus-Christ, vivre en communion les uns avec les autres, espérer à son retour. Préparons nos cœurs et approchons-nous donc de la table du Seigneur avec foi et humilité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons, oh gloire à Dieu, nous venons Seigneur avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité. Oh merci Seigneur. Aujourd'hui Seigneur, nous nous arrêtons pour nous souvenir de ton amour parfait, manifesté à la croix. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter de nos péchés. Nous voulons te dire merci pour ce sacrifice inestimable. Père, nous confessons que souvent, nous vivons comme si ton sacrifice n'avait pas de poids dans nos vies. Nous oublions l'ampleur de ton amour. Pardonne nos manquements, nos pensées égoïstes, nos paroles dures, nos actions qui blessent. Purifie nos cœurs, Seigneur. Donne-nous un esprit humble et repentant, prêt à recevoir ta grâce. Seigneur, tu as dit, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En prenant ce pain, nous nous souvenons de ton corps brisé pour nous. Tu as été humilié, frappé, cloué sur la croix. Tu as du prix, oui Seigneur. Tu as pris notre place et la mort du Jésus a du prix aux yeux de l'Éternel. Nous ne pouvons jamais assez te remercier pour ce don. Tu as dit aussi, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. Seigneur, en buvant de cette coupe, nous nous souvenons que ton sang versé, du prix payé pour notre rédemption. Ton sang purifie, libère et nous donne la vie éternelle. Merci, merci Seigneur pour cette grâce. Cette grâce qui nous transforme. Nous venons maintenant, Seigneur, communion, les uns avec les autres, en tant que seul corps, Seigneur. Unis dans ton amour. Seigneur, aide-nous à
vivre cette unité dans notre quotidien. À pardonner, à encourager, à servir nos frères et sœurs. Que cette scène nous rappelle notre responsabilité de vivre dans la paix, dans l'amour fraternel. Afin nous nous souvenons de ta promesse. Tu viendras un jour. Ce repas nous rappelle non seulement ton sacrifice passé, mais aussi ton retour glorieux. Notre espérance, nous espérons, Seigneur, en toi seul. Remplis-nous de cette espérance vivante, que nous soyons toujours prêts à t'accueillir. Viens, Seigneur Jésus, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, et bientôt sur toute la terre. Nous te remettons ce moment dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur, la louange, la puissance dès ce présent moment et jusqu'au grand matin de l'éternité. Gloire à l'Éternel. Disons Alléluia. 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 Moi, joins Jésus, que longtemps n'a moins cherché. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est passant les moins sauts. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton âme, mon lèvre, ils sont à toi. Le soir, mon sang, tu donnes
Oh, nous disons merci, mon Dieu, pour protéger nous, pour soigner nous, Seigneur, pour marcher avec nous, Seigneur. Tout Seigneur, éternel Dieu, qui rassemble nos sanctuaires, éternel Dieu. Je veux une bénédiction en abondance, Seigneur. Je veux une grâce en abondance, Seigneur. Au nom de l'Éternel des armées, au nom du sang versé de la croix, nous disons merci parce que vous avez accepté de monter la croix pour nous, Seigneur. Mais ça, éternel Dieu, nous rassembler la présence. Au nom de Jésus, nous prions. Accroissez par la puissance, majesté au siècle des siècles. Amen. Allons lever au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Lire les paroles du Seigneur tirées dans l'Évangile selon Jean chapitre 13e. Vous lisez avec nos frères et sœurs, c'est très important. Mettez-vous debout. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, lui recombla son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laveras les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jésus, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il avait les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que je choisis. Mais il faut l'écriture, que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Amen.